Salut à tous et bienvenue sur Expatriation. Alors après la Chine, me voici au Japon, comme vous l'avez peut-être deviné. Alors le Japon, je vais y rester quelques semaines, histoire de vraiment m'imprégner de la culture et de la société japonaise. Je ne serai pas qu'à Tokyo, je vais aussi visiter des villes comme Osaka et Hiroshima, histoire de voir quel est le style de vie en dehors de la capitale. À l'occasion de ce séjour, je vais partager mes réflexions quant à l'expatriation au Japon. C'est aussi un pays que je connais très bien parce que lorsque j'étais expatrié à Singapour pendant quelques années, j'ai beaucoup travaillé avec des Japonais et j'ai eu l'occasion de me rendre au Japon assez régulièrement pour le travail. Donc l'idée, ça va être de découvrir où en est le Japon aujourd'hui et est-ce que c'est toujours une terre d'expatriation. C'est parti! C'est dans le Kansai que je décide de commencer mon voyage, parce que c'est une région où on ressent très fortement la culture traditionnelle japonaise. À Kyoto, on sent vraiment le Japon ancien. Les temples, les jardins, les quartiers comme Gion, tout est très codifié, très calme, très respectueux. Ce qui est frappant, c'est à quel point tout est maîtrisé. Et Osaka n'est pas en reste. L'ambiance est différente, plus vivante, plus bruyante, surtout la nuit avec les néons. Et pourtant, même là, la tradition reste présente, comme dans ces festivals d'été où des groupes d'hommes portent des chars en chantant. C'est un mélange impressionnant entre modernité et culture ancestrale. Et puis il y a les petits détails du quotidien, comme ce chef qui découpe du thon avec une précision incroyable. Cela montre vraiment l'importance du travail bien fait au Japon. Même les gestes simples sont faits à 100%. Et à côté de ça, on commande des nouilles à une machine. Ce contraste entre technologie et tradition, on le retrouve partout. Alors là, je suis dans le Shinkansen. Le Shinkansen, c'est le TGV japonais. Alors, je ne vais pas parler trop fort pour ne pas déranger la quiétude du train, parce que c'est vraiment calme et c'est assez agréable. Donc là, je prends le train entre Osaka et Hiroshima. Donc Osaka, j'ai absolument adoré. J'ai trouvé cette ville très agréable à vivre. Ce qui m'a plu, c'est vrai que comme c'est une ville qui est beaucoup plus petite que Tokyo, ça reste une grande ville. C'est beaucoup plus facile de se déplacer d'un point à l'autre et les choses sont beaucoup plus concentrées. Donc on a beaucoup plus d'activités, de divertissement, d'ambiance qui vont être accessibles, soit à pied, soit aller à 20 minutes de métro maximum. Donc ça, c'est vraiment un atout d'Osaka. À côté de ça, j'ai trouvé que les gens étaient très ouverts, qui pouvaient s'arrêter parfois dans la rue ou dans le métro pour aider, simplement pour chercher une information, une direction, ou lorsqu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils étaient en train de manger ou ce qu'ils étaient en train de boire, si on avait envie d'essayer. C'est des personnes qui allaient assez facilement parler avec nous et je trouve que ça c'est aussi peut-être quelque chose qu'on va moins retrouver à Tokyo. Enfin, je dirais en termes de budget, j'ai trouvé aussi la ville assez abordable et je ferai une vidéo un peu plus en détail sur le budget au Japon. Et au-delà de vivre simplement à Osaka, vous allez avoir accès à l'aire métropolitaine d'Osaka, donc Kobe, Nara, Kyoto, qui sont des villes qui sont pleines d'histoire, pleines de culture. Je pense que ça peut être aussi un facteur d'enrichissement personnel que de vivre dans le Kansai, qui est finalement la région d'Osaka. Après Osaka, je poursuis vers le sud. Les châteaux d'Imeji et d'Okoyama sont parmi les mieux conservés du Japon. On y retrouve cette même élégance, ce même souci du détail, toujours ancré dans l'histoire. Juste à côté, dans une petite rue animée, un chef prépare des okonomiyaki à la spatule. C'est simple, populaire, mais toujours précis. La suite et la fin de l'expérience, c'est Tokyo. Changement d'ambiance. Place à la mégalopole, au néon, au rythme effréné. Un autre visage du Japon qui m'attend. Celui du présent, celui du futur. Alors, un des aspects incontournables de la culture japonaise contemporaine, c'est bien sûr la culture otaku. Alors, otaku pour manga, jeux vidéo, animé. Et s'il y a bien un endroit au Japon qui incarne le plus cette culture, c'est là où je me trouve actuellement, Akihabara
à Tokyo. C'est vraiment le quartier japonais dédié à la culture otaku. C'est parti pour un petit tour du propriétaire. Akihabara, c'est un choc visuel. Des écrans, des affiches d'animés, des personnages partout. Des enfants qui cherchent des figurines dans les machines Gajapon. Dans les boutiques, on trouve tout, des PC modifiés, des poupées de collection, des appareils électroniques vintage. Et surtout, les salles d'arcade. Tout y est fait pour solliciter nos sens. Une vraie catharsis numérique. Dans une société aussi exigeante, cette culture permet de relâcher la pression, mais toujours à travers l'écran, la technologie, l'univers du jeu. Et parfois, ça prend une forme encore plus enfantine, comme les maid cafés. Ici, on ressent pleinement le besoin d'évasion, loin du sérieux du quotidien. Alors comme on l'a vu, la culture japonaise, c'est effectivement une culture qui tourne autour de valeurs qui sont vraiment très positives, comme le respect, le fait de se dédier à ce que l'on fait à 100%, mais aussi le fait de faire passer le groupe et la communauté avant tout. Maintenant, la question qui subsiste lorsqu'on est expatrié, c'est à quel point est-ce qu'on peut s'intégrer dans la société japonaise. Et c'est pas forcément seulement adhérer à ces valeurs, mais c'est surtout être accepté en tant que résident au Japon, tout en étant étranger. Et c'est vrai que là, on a quand même un certain nombre de limites qui apparaissent. Alors d'une part, on a la langue. Alors la langue, c'est quelque chose qui, on va dire, peut se résoudre. Mais c'est vrai qu'au début, lorsqu'on ne connaît pas très bien le japonais, ou lorsqu'on ne parle pas japonais, ça peut être assez difficile de communiquer avec les Japonais et les personnes qui nous entourent. À titre personnel, j'ai eu un petit souci à un moment en sortant du métro, car je suis entré et sorti à la même station pour récupérer des affaires que j'avais laissées dans un coin locker. C'était une situation anecdotique, qu'on pourrait penser anecdotique dans n'importe quel pays, mais où j'ai senti quand même une grande tension, où j'étais pas du tout à l'aise. Donc apprenez le japonais, pour le coup c'est peut-être assez différent de la Chine où ça n'a jamais été un problème, alors qu'au Japon c'est vrai que c'est quand même une barrière assez importante. D'autre part, il y a tout simplement la perception de l'étranger au Japon. Quelques exemples assez simples, il faut savoir que quand vous allez au restaurant, il est tout à fait possible qu'on vous refuse l'entrée en vous disant qu'il y a trop de monde ou que tout est réservé. Alors tout simplement que le restaurant n'accepte pas les personnes qui ne sont pas japonaises. Je ne vais pas juger le fait que ça se fasse de cette manière, ce n'est pas du tout un jugement. Mais simplement, il faut le savoir et il faut se dire que vous allez être parfois confronté à ces situations-là. Il faudra tout simplement accepter de ne pas pouvoir aller dans les mêmes endroits que les Japonais et de manière plus générale de ne pas être considéré de la même manière qu'un Japonais. Voilà. Même si vous êtes résident, même si, moi j'ai des amis, des collègues qui vivent au Japon depuis très longtemps, même si vous avez passé des années au Japon, vous parlez japonais, que peut-être même votre femme, vos enfants sont japonais, vous serez toujours considéré vraiment à part. Et c'est quelque chose que par exemple moi qui ai passé 5 ans à Singapour, j'ai beaucoup moins ressenti. Je veux quand même finir sur une note positive. J'ai quand même choisi le Japon comme premier pays pour y passer un laps de temps assez grand, y passer quelques semaines parce que c'est quand même un pays qui me fascine, qui est source d'une richesse et d'une inspiration que je trouve personnellement assez incroyable. Cette première vidéo était vraiment dédiée à la culture au Japon. J'ai prévu de faire 2 autres vidéos. On va parler budget et on va aussi parler de travail. Et donc si, bien sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Patreon où il y aura du contenu qui sera beaucoup plus détaillé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.